Oui, donc, je partais de très loin pour l'intelligence artificielle puisque je rédigeais une thèse professionnelle sur la recommandation en littérature. La question qui me guidait, c'était comment est-ce qu'on peut recommander un livre à quelqu'un alors que chaque lecteur est unique, chaque livre est unique. Et donc, c'est en travaillant sur les différents mécanismes qui existaient déjà à l'époque, donc évidemment demander aux gens qu'est-ce que vous voudriez lire, en s'intéressant à la méthode Amazon, les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel autre, que j'ai vu les biais qui venaient de ces systèmes de recommandation et que j'ai découvert le matching par similarité, et donc une première forme d'intelligence artificielle qui m'a mené à m'interroger sur la manière dont on allait mettre en relation des images par similarité visuelle. C'est comme ça que j'ai découvert Google Agriculture, où j'ai travaillé pendant 1 an. Donc Google Agriculture, c'est une équipe au sein de Google qui a numérisé 8 millions d'œuvres et qui va faire des expériences d'intelligence artificielle pour rendre ces collections, ce trésor de 8 millions d'œuvres, plus accessibles. Des expériences de mise en relation, de classification. Donc c'est vraiment par la pratique que j'ai découvert l'intelligence artificielle, par ses usages, sur une base de données fantastique, extrêmement visuelle. Et donc c'est aussi comme ça que j'ai voulu, par la pratique, l'enseigner et l'écrire dans Fantasia. Fantasia, ça évoque beaucoup de choses. Le titre s'est imposé tout de suite, très rapidement. Fantasia, ça évoque déjà évidemment le dessin animé de Disney, parce que je partage la même approche d'exigence sur les sujets. Disney a utilisé des musiques enregistrées par l'Opéra de Philadelphie et les rendre accessibles. Donc c'est l'exigence, la rigueur sur le sujet, mais l'accessibilité à travers la fiction, à travers les images, pour démystifier un sujet qui fait peur comme l'intelligence artificielle, qui a beaucoup d'usages, qui n'a pas de visage, qui est souvent invisible. Donc je voulais lui donner un visage et le raconter à travers Fantasia. Et on peut retrouver bien sûr les fantasias marocaines. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ces grottes chevauchées marocaines qui sont à la fois fascinantes et effrayantes, parce que c'est aussi ce qu'est l'intelligence artificielle. Et puis bien sûr on retrouve l'idée de fantaisie, parce que c'est d'abord la fantaisie qui a guidé le choix des histoires, des facettes de l'intelligence artificielle qui sont racontées dans Fantasia. Il y a plusieurs réponses à ça. Je pense que déjà, le fait d'utiliser l'IA au quotidien, de le deviner sans le voir, ça impressionne. Si on est tous assez conscients qu'on donne des données, des informations sur soi lorsqu'on utilise une boîte mail, lorsqu'on navigue sur Internet. On est quelque part conscient qu'il y a des données sans savoir réellement ce qui en est fait, sans savoir si c'est de l'intelligence artificielle ou d'autres technologies qui sont utilisées, à quoi est-ce que ça va servir, quelle est la part de personnel dedans. Donc il y a cette opacité qui fait peur, et d'où l'importance de montrer et de donner un visage. Et puis il y a tout l'imaginaire, parce que l'intelligence artificielle, c'est un champ de recherche, c'est des technologies, mais c'est aussi un imaginaire qui relève des Terminator, des HAL 2000, qui est quand même très présent encore aujourd'hui dans l'esprit des gens. Et donc c'est aussi cet imaginaire que je voulais raconter dans Fantasia. L'intelligence artificielle, la principale différence que ça induit, c'est déjà que ça permet de gérer d'immenses bases de données en cherchant des régularités dans ces bases de données, et puis ça peut apprendre sur des nouvelles données et donc s'améliorer au fur et à mesure que c'est nourri. Et donc ça en fait un outil démocratique qui est intéressant, puisqu'il permet déjà la pluralité des opinions, de préserver cette pluralité sans chercher à faire une moyenne, et puis parce que ça a une réactivité que n'ont pas toutes les technologies.
Le pluralisme politique et le fact-checking vont de pair. Un des grands reproches qu'on adresse à l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est son manque de fiabilité et son manque de lisibilité. Et donc, c'est essentiel de pouvoir aussi montrer les usages positifs de ces technologies, de pouvoir montrer, comme le fait pluralisme.fr, de pouvoir montrer en quoi est-ce que lorsque ces technologies sont bien utilisées et lorsqu'on est conscient des enjeux qui sont derrière, elles peuvent permettre de suivre la parole politique en temps réel, d'y avoir accès, de pouvoir vérifier les informations, de pouvoir les confronter, de pouvoir retrouver des tendances, évidemment à partir d'un usage d'une conscience humaine. Alors, en matière d'anecdotes, j'en ai rencontré beaucoup lorsque je travaillais à Google Agriculture, puisque je travaillais au Lab, qui était le centre de recherche et développement de Google Agriculture, et que la base de données est composée de 8 millions de chefs-d'œuvre qui ont été numérisés auprès des plus grands musées du monde. Et il y a notamment des expériences qui m'avaient beaucoup amusée. C'est des expériences qui ont été faites avec un disque clavier. Alors, un disque clavier, c'est un piano qui joue tout seul, c'est-à-dire qui va enregistrer le jeu d'un pianiste. Et donc, à partir de ça, les creative coders, les artistes du code qui travaillaient au lab, avaient inventé toutes sortes d'expériences qui allaient de contrôler le disque clavier avec le gyroscope de son portable, c'est-à-dire on pouvait jouer du piano à distance en bougeant de gauche à droite son portable, jusqu'à je me souviens d'un jeu de Pong où on pouvait jouer au Pong avec les touches du clavier. Donc tout ça, c'est des expériences qui n'ont pas été rendues publiques, mais qui montrent aussi comment on peut s'amuser avec les technologies, en particulier avec l'intelligence artificielle, et tout ce qui se passe dans un centre de recherche et développement avant d'aboutir à des produits plus opérationnels.